Bonjour les amis et bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2020. J'espère que vous vous portez bien. On va commencer tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo. C'est parti. Alors, je vais prendre 7 cartes pour la première vidéo et cette vidéo concernera les cancers. Bienvenue à vous, les cancers en signe solaire ascendant, mais aussi en signe lunaire. Alors, donc les amis, je vais vous expliquer un peu comment on va procéder pour cette guidance sentimentale. On va commencer par un charme pour chaque cas de figure, chaque situation. Ensuite, on utilisera l'amour universel. Puis, on fera un petit taroscope avec ce tarot, et puis on utilisera pour terminer 3 oracles, donc l'oracle de la lune noire 2, tome 2, l'oracle Rock and Love et l'oracle éternel, amour éternel. Donc ça, c'est des petits messages pour savoir un petit peu ce que l'autre personne, comment l'autre personne vous voit ou ce qu'elle pense de vous. Alors donc les cancers, je vais effectuer donc plusieurs guidances pour chaque cas différent. Je vous invite à aller en barre de description pour cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation. Donc on va commencer par les cancers célibataires. Ensuite on fera les célibataires ambigus, donc c'est-à-dire ceux qui ont une personne dans la tête ou qui souhaitent voir revenir un ex ou une ex. Ensuite, les cancers en relation triangulaire, les cancers en couple et les cancers dans un parcours de flamme jumelle. Je rappelle ce qui est extrêmement rare également, mais il faut quand même voilà, que je pense à tout le monde. Voilà les cancers, donc je vous invite à aller en barre de description. On se retrouve tout de suite pour votre interprétation. Je vous embrasse. Les cancers célibataires, bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2020. On commence tout de suite par un charme. Alors, les célibataires, ok. Donc là, vous voyez, j'ai une fée. Et j'ai la carte du monde qui peut me parler aussi de l'univers tout simplement. Donc que vous soyez célibataire ou que vous soyez, vous fassiez une rencontre durant ce mois d'octobre, sachez que l'univers vous soutient, que vous êtes protégé, peu importe la situation dans laquelle vous allez être durant ce mois d'octobre. Allez, on commence tout de suite avec l'amour universel pour voir une petite énergie pour commencer. Cancer célibataire, prière exaucée. Vous voyez, il va y avoir une surprise très agréable pour vous dans les prochaines semaines qui arrivent. Une prière va être exaucée. Donc tout dépend quel a été votre souhait auprès de l'univers, mais une prière va être exaucée pour vous. Allez, on va voir un petit peu plus de choses. On va utiliser 2 oracles pour commencer. Cancer célibataire. Alors, première carte, les cancers. Ici, j'ai la carte qui nous dit « pas maintenant ». On va voir. On va prendre 2 autres cartes. Ok. D'accord. Alors, les cancers durant ce mois d'octobre célibataire, s'il y a éventuellement une rencontre, c'est possible que ce ne soit pas le bon moment pour vous. Peut-être que ça pourra évoluer, cette rencontre pourra évoluer en novembre éventuellement. Mais dans tous les cas, là, pour le mois d'octobre, je vous sens avoir besoin d'être seul. Besoin de méditer, besoin de réfléchir, voilà. Besoin vraiment de profiter de votre temps pour vous-même. Donc ça, c'est un premier message. Ensuite, un deuxième message pour les célibataires. Alors, ici, on a la carte de l'épreuve ou de la patience. Donc là, moi, je ressens plus de la patience pour vous, les célibataires. Voilà, c'est ça. Vous avez peut-être eu certainement des épreuves aussi dans votre passé. Besoin de prendre votre temps parce que vous êtes clairement en train de changer. J'ai l'impression que c'est ça que vous êtes en train de ressentir. Vous êtes en train de changer. Donc, c'est possible pour certains qu'il y ait une rencontre sentimentale, que vous ressentiez voilà, quelque chose pour une personne, mais vous allez vraiment avoir besoin de prendre votre temps, de faire les choses lentement, d'accord, pour vous mettre en couple. Allez, on va passer au tarot. Les cancers. J'ai l'impression que vous êtes en pleine guérison, les cancers. C'est vraiment ce que je ressens. Ça vous dérange pas d'attendre, ça vous dérange pas de prendre votre temps, vous en avez besoin. Allez, on commence avec vos envies. Quelles sont vos envies pour ce mois d'octobre au niveau sentimental, la façon dont vous vous projetez dans une relation? Cancer célibataire. Ok. Bon, déjà, vous avez vraiment envie
d'être fier de vous. Déjà, vous êtes fier de vous par rapport aux épreuves que vous avez traversées, par rapport au travail que vous avez accompli aussi sur vous-même, les célibataires, pour guérir, pour soigner certainement des blessures. Je vous sens ici fier de vous. Content de vous également. Dans tous les cas, ce que vous avez envie pour vous projeter dans une relation, c'est de certitude. Vous ne voulez pas du tout être dans l'illusion. Alors, parce que vous avez eu pas mal de prises de conscience, hein, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Alors, la façon dont vous êtes perçu par l'extérieur. Ok, c'est super, parce que vous êtes perçu comme quelqu'un qui avance, vous êtes perçu comme quelqu'un de rayonnant, qui avance, quelqu'un qui ne manque de rien, quelqu'un, en tout cas c'est c'est l'air que vous paraissez, vous voyez, quelqu'un qui ne manque de rien, quelqu'un de confiant, quelqu'un de sûr aussi de lui, c'est comme ça qu'on vous perçoit. Alors, quelles sont les attentes que vous avez de vous-même ou d'une potentielle relation? Bah écoutez, vous avez envie tout simplement de trouver votre voie. Vous avez envie, déjà la communication pour vous va être très importante, une connexion comme ça au niveau de la communication et même spirituelle, parce que vous avez envie de trouver votre voie. C'est peut-être ces souhaits que vous avez faits. Ce souhait, pardon, que vous avez fait, c'est trouver la personne qui vous convient, la personne qui vous est destinée, la personne qui est compatible avec vous. Quelles sont vos contraintes ou vos doutes? Ok. Vous avez peur, je dirais, que des choses se répètent. Des relations du passé se répètent ou des relations karmiques. Vous avez vraiment peur que ce soit encore les mêmes schémas qu'avant. Le conseil qu'on vous donne, les cancers: franchissez les barrières du mental. Normalement, ça ne devrait pas se répéter. Si vous êtes passé par beaucoup de relations karmiques, ça ne devrait pas être le cas parce que vous êtes soutenu, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Mais les barrières du mental, toutes ces peurs, vous devez absolument les franchir parce que vous attirez un petit peu ce à quoi vous pensez. Donc, si vous pensez qu'effectivement, ça va être le même genre de relation qu'avant, et oui, vous allez attirer ce genre de relation. Donc, franchissez tous les obstacles mentaux, toutes les barrières mentales aussi. Ce qui arrive pour vous en octobre. Vous reprenez le pouvoir. Vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Vous allez essayer de contrôler un peu ce mental, ses peurs, ses doutes aussi. Je vois aussi que vous allez avoir envie de prendre votre temps. Voilà, pour moi, c'est possible qu'il y ait aussi une nouvelle personne. Mais vous avez encore un petit peu besoin de guérir. Donc, je vois vous contrôler aussi par rapport à cette nouvelle personne qui arrive vers vous. Donc, je pense que octobre, c'est possible pour certains. Vous allez faire une rencontre sentimentale, mais elle va peut-être se concrétiser les prochains mois. Pas forcément en octobre, parce qu'en octobre, vous n'êtes pas encore prêt. Voilà les cancers. On va voir ce que cette personne, pour ceux qui vont faire une rencontre, pense de vous ou ressentira pour vous. Alors, d'accord. Donc cette personne, quand vous allez vous rencontrer, ne va pas... vous allez prendre une grande place. Au premier abord, c'est pas quelque chose qu'il ou elle va penser, mais c'est incontrôlable. Vous allez prendre une place importante dans sa vie, tout de suite, directement, mais pas au premier abord. Voilà les cancers célibataires, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Les célibataires ambigus, bienvenue à vous. On commence tout de suite par un charme. Alors, ok, donc là on a quand même le repos. On a du repos, ok, on a 2 fois, d'accord, donc vous êtes en train de vous reconstruire. Vous êtes en train de vous reconstruire, vous êtes en train de vous solidifier pour ce mois d'octobre. Donc vous avez besoin aussi de prendre du recul. J'ai 2 charmes là qui me parlent de recul, pardon. Retrouver la force aussi, retrouver du courage pour ça, prendre du recul au niveau mental ou vis-à-vis de la personne à laquelle vous pensez. Allez, on commence
par une énergie. Cancer célibataire ambigu. Éphémère, ben exactement. Voilà, cette carte vous dit, c'est ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre du recul. C'est vraiment ça. Voilà, ça part. Prendre du recul pour vous reconstruire, pour retrouver force et courage, pour vous solidifier. Allez, on continue avec les oracles, les cancers. Cancer célibataire ambigu. Alors, première carte. D'accord, vous avez besoin de vous relever. Je ne sais pas, vous êtes peut-être passé par des complications avec cette personne, mais vous avez besoin de vous relever parce que c'est une relation qui stagne, qui prend son temps, qui ne se concrétise pas, où il y a peut-être des complications. Voilà, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de savourer du temps, vous, avec vous-même. Il y a eu des contrariétés pour certains. Dans tous les cas, c'est des contrariétés. Et j'ai l'impression, justement, le fait que vous preniez du recul, le fait que vous vous éloigniez un petit peu pour vous reconstruire, mais ça va permettre aussi de construire, enfin comment on dit ça, solidifier la relation également. C'est un peu le jeu de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, vous voyez. Donc là, j'ai l'impression que vous allez prendre du recul et au final, cette personne va se rapprocher de vous un petit peu plus. En tout cas, vous n'allez pas prendre du recul pour cela. Vous allez prendre du recul parce que réellement, vous en avez besoin. Cancer célibataire ambigu. Ok. Il y a un changement. Il y a quelque chose qui va changer là dans votre relation. Ok. Il va y avoir des discussions, il va y avoir des confidences. D'accord, vous allez prendre un nouveau départ. Après ce recul, vous allez prendre un nouveau départ parce que vous allez, soit on va se confier à vous, ou soit la personne à laquelle vous pensez, pardon, va se confier à vous, ou soit vous allez vous confier. Mais dans tous les cas, il va y avoir de la communication. Il y a un gros changement. Peut-être qu'après, avant, le problème, c'était la communication, ou que les choses n'allaient pas assez vite, ou qu'il n'y avait pas de concrétisation. Là, le fait que vous preniez du recul, il y a un vrai changement et vous allez prendre un nouveau départ avec cette personne. Allez, on commence le tarot. Et on va commencer par vos envies. Alors, la façon dont vous vous projetez dans cette relation. Ok, bon, bah vous êtes clairement sur la défensive. Face à cette personne, les cancers, je vous sens sur la défensive. Je vous sens camper sur vos positions. Je vous sens aussi défendre vos croyances aussi, hein. Pour certains, peut-être que vous vous sentez un petit peu attaqué, parfois. Et vous avez cette nécessité de mettre des barrières avec l'autre. Alors, la façon dont l'autre personne vous perçoit, les cancers. D'accord. Bon, la personne vous perçoit comme quelqu'un de confiance, quelqu'un qui est assez dans l'amour, assez dans la douceur, entre guillemets, au niveau des sentiments, comme une personne, comment dire, comme une personne séductrice aussi, romantique. Si vous n'avez pas de contact ou plus de contact avec cette personne, la personne ressent votre arrivée aussi, sent que vous allez recommuniquer avec elle éventuellement. Mais sinon, cette personne vous voit au fond, hein, même si ici vous vous défendez, vous campez sur vos positions ou bien vous êtes sur la défensive, au fond de vous, l'autre personne, enfin la personne à laquelle vous pensez, sait que c'est juste un masque. Vous voyez? Alors, quelles sont les attentes que vous avez de vous-même ou de l'autre? Alors, on va avoir deux cartes. D'accord, donc vous avez envie que c'est l'autre qui vienne vers vous. D'accord. Vous avez envie que c'est l'autre qui vienne vers vous. C'est comme ça que vous allez être satisfait. Ça pourrait vous apporter un bien-être, que ce ne soit pas toujours vous qui fassiez le pas. Vous avez vraiment envie que l'autre montre sa détermination à être avec vous ou à vous récupérer. Et pourtant, j'ai l'impression que l'autre sent aussi que c'est vous qui allez revenir vers lui ou vers elle.
Alors, vos craintes et vos doutes, les cancers. Vos craintes, doutes, d'accord. Vous avez peur que il y ait des problèmes de communication. Vous avez peur aussi de faire trop d'efforts par rapport à l'autre, de trop donner par rapport à l'autre aussi. Vous avez peur que l'autre n'en fasse pas assez, de vivre des moments difficiles parce que vous faites trop ou plus. Le conseil qu'on vous donne. Retrouver un équilibre. Alors, ok, retrouver un équilibre au niveau mental, psychique. Arrêtez de trop vous tracasser. Arrêtez de trop réfléchir. Et si je fais ça, et pourquoi? Et si je fais ça, ça donnera ça. Vous voyez, arrêtez de trop réfléchir. Ici, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Vous croyez un petit peu dans l'illusion, je ne sais pas, vous sentez des choses cachées ou bien de l'illusion, mais je crois que c'est vraiment des peurs qui sont injustifiées ici. Hein. Donc, retrouvez un équilibre comme ça au niveau mental, on vous dit. Ceux qui arrivent dans cette relation pour octobre. D'accord, ok. Bon, je vois, bon, comme on l'a vu, hein, vous allez prendre du recul, vous allez prendre des distances, vous allez vous éloigner aussi. Hein. D'accord, tout en ayant toujours de l'espoir, vous allez vous éloigner en vous disant, voilà, je m'éloigne, j'en ai peut-être marre d'attendre, ou bien je le ou la fais attendre, je m'éloigne. Avec l'espoir que cette personne vienne vers moi, ou je m'éloigne pour voir si finalement elle vient et si on est destiné, tout simplement. C'est vraiment ça. Mais vous vous éloignez aussi par besoin. Allez, on va voir ce que cette personne pense de vous ou ressent pour vous. D'accord. Vous avez pris une grande place dans sa vie. Cette personne, vous lui manquez. Déjà de temps en temps, même si il ou elle ne vous l'avoue pas. Et cette personne ne pensait pas que vous prendriez une aussi grande place dans sa vie. Voilà les cancers célibataires ambigus. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Salut! Salut les cancers dans une relation triangulaire. On commence par un charme. Ok. Alors... Bon, il y a des choses qui grandissent ici, on a quand même l'arbre de vie, ça grandit, ça grandit, les cancers, votre relation, elle prend un petit peu plus d'ampleur chaque jour, d'accord, et là, il y a peut-être quelque chose qui va aller vite, il y a de la rapidité, il y a de l'élan, je vois un changement ici, moi, je vois un changement très rapide dans votre relation. Allez, on va voir avec une énergie, cancer triangulaire. Ok, on va prendre cette carte. On a la carte de l'attente. Donc effectivement, il y a eu beaucoup d'attentes, certainement pour vous. Ça a stagné, ça a pris son temps. Là, pour moi, pour octobre, vous allez lâcher prise. Parce que vous sentez que ça arrive, comme on l'a vu avec le cheval. Vous sentez que les choses changent, donc vous avez lâché prise parce que je vois en vous une confiance concernant cette relation. Allez, on continue avec les oracles. Cancer triangulaire. Avec le temps, vous voyez, il y a vraiment une notion de temps. Les choses ont pris beaucoup de temps, peut-être à se concrétiser, peut-être à changer, je ne sais pas. Dans tous les cas, pour octobre, il y a une évolution. Vous allez profiter de chaque moment avec votre autre et vous allez persévérer dans cette relation parce que vous sentez que effectivement ça a pris du temps, mais ça avance, ça évolue. Allez, on continue comme ça. Alors, la première carte, ok, là on a la carte de la pause. Donc là, la pause, c'est vraiment prendre du recul, lâcher prise. C'est ça, c'est lâcher prise, voilà. Parce que vous allez lâcher prise, parce que vous allez aller vers plus de confiance, parce que vous sentez que les choses évoluent. Effectivement, ce lâcher prise va vous permettre de réussir, de gagner un petit peu la victoire.
Et là, on a la carte de l'abondance. Donc, c'est vraiment magnifique. Effectivement, il y a du temps. Hein. Là, le temps revient, le retard, ça a stagné. Voilà. Vous ou l'autre a procrastiné. C'est un petit peu ça. Mais on a clairement une réussite parce qu'il y a aussi une lâcher prise et une confiance. Vous attirez un petit peu ce que vous pensez. C'est super. Allez, on continue avec le tarot. Cancer triangulaire. Allez, on va commencer avec vos envies. Quelles sont vos envies dans la relation et la façon dont vous vous projetez dans cette relation? Ok, bon. Là, ce que vous avez envie, les cancers, c'est de la décision finale. Que la décision, que le choix soit fait. Ça peut être vous si vous êtes l'énergie principale, ça peut être l'autre si vous êtes l'énergie tierce. Mais là, vos envies, c'est la décision finale. C'est ça que vous voulez. Alors, la façon dont l'extérieur vous perçoit. Enfin, non, pardon. La façon dont votre autre vous perçoit. Alors, ok. Bon, l'autre ici, pour le mois d'octobre, va vous percevoir comme... va percevoir en fait la distance que vous allez mettre, la déception que vous avez éventuellement, ou le fait que vous vous éloignez ou que vous preniez des distances avec lui ou avec elle. Alors, quelles sont vos attentes de vous-même ou de l'autre ? Alors, vos attentes ici, ça va être prendre son indépendance, se libérer. Donc, si vous êtes l'énergie tierce, peut-être que vous attendez de pouvoir vous libérer de votre partenaire, de votre autre. Et si vous êtes l'énergie tierce, vous attendez peut-être que l'autre se libère, soit indépendant, soit tranquille, soit seul, quoi, tout simplement. Alors, vos contraintes ou vos doutes. Là, les doutes, là, les peurs, je dirais, hein, les peurs, hein, pour moi, ça va être plus, vous avez peur que... vous avez peur des regrets, vous avez peur de regretter ou que l'autre regrette, vous avez peur que finalement, vous avez peur que ce soit une décision prise trop hâtivement. Vous voyez, vous avez peur que les choses aillent trop vite et vous avez peur que ce soit une décision qui soit prise sur un coup de tête de votre part ou de la part de votre autre. Tout dépend à quel niveau vous êtes dans la triangulaire. Voilà, donc vous avez peur un petit peu de la colère, vous avez peur que ce soit trop rapide et pas assez réfléchi. Le conseil, allez, le conseil pour les cancers triangulaires. Ok. Le conseil ici, c'est d'essayer de comprendre, d'essayer de réfléchir aussi, de communiquer, étudier la situation, appliquez-vous, mais surtout réfléchissez, communiquez. Pour moi, clairement, vous avez trouvé la personne qui vous convient, mais arrêtez d'avoir peur. N'essayez pas forcément de vous éloigner pour qu'il ou elle ait une prise de conscience. Les choses vont évoluer de toute manière. Mais essayez de comprendre un petit peu la situation et de réfléchir à tout cela. Ce qui arrive dans cette relation pour octobre. On en a trop. Bon, on va prendre ces deux-là. Alors, ok. Alors, ce qui arrive pour octobre, si vous êtes la tierce énergie, vous allez avoir peur. Peur.
J'ai bien l'impression qu'il va y avoir un choix. Mais bon, si vous êtes la tierce énergie, j'ai l'impression qu'ici, votre autre va décider, ou peut-être que c'est en cours, la séparation, le divorce, etc. Et ce que vous allez avoir peur, c'est, surtout pour lui ou pour elle, hein, au niveau de tout ce qui est financier, tout ce qui est... voilà, vous allez avoir peur de ça. Peut-être peur de qu'il ou elle regrette son choix, à cause de ça, à cause des finances, à cause des biens matériels, etc. Et si vous êtes l'énergie principale et que c'est vous qui devez faire un choix, ce qui arrive, c'est vraiment la peur. Vous allez vous protéger, surtout au niveau financier, si vous devez faire ce choix au niveau financier et au niveau matériel également. Allez, on termine avec... On va voir ce que votre autre pense ou ressent pour vous. Alors, d'accord. Peut-être qu'actuellement, il y a vraiment de la distance. Dans tous les cas, s'il y a de la distance, s'il y a moins de communication, ici, vous faites du mal à votre autre quand vous êtes en mode silence, quoi, tout simplement, ou quand vous vous éloignez, ou quand vous prenez de la distance. Ça lui fait beaucoup de mal. Voilà les cancers en triangulaire. Je vous remercie pour votre écoute et je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Ciao. Les cancers en couple, bienvenue à vous. On commence par un charme. Alors, les cancers en couple, qu'avons-nous? On a, ok, bon là on a le couple, et là avec la note de musique, on vous, peut-être que il va falloir être un petit peu plus à l'écoute de votre autre, de votre couple, de votre relation. Il va falloir peut-être un petit peu plus... être dans la compréhension aussi. On va voir, on va commencer tout de suite par une énergie. Hop, on a ça. Regardez ça. Et là, on a la carte de la retraite. Donc là, vous allez vouloir faire une pause. Vous allez vouloir peut-être, voilà, vous mettre en retrait. C'est ça, vous mettre en retrait, être plus à l'écoute de vous-même. Les choses vont s'arranger, hein, mais là vous allez être conscient qu'il faut peut-être s'éloigner temporairement. Allez, on continue avec les oracles. D'accord, vous allez vouloir penser à vous les cancers. Peut-être que dans votre couple, il y a eu des mensonges, il y a eu des promesses non tenues, des choses comme ça, des choses qui vous ont heurté. Mais là, pour moi, vous allez avoir besoin déjà de penser à vous, de faire de vos passions votre priorité, voilà, de vous-même, votre propre priorité, plus être à l'écoute de vous-même. Retrouver votre enfant intérieur, donc c'est vraiment vous écouter vous-même pour pouvoir avancer avec l'autre. Et en pensant à vous, c'est ça la réussite. C'est comme ça que vous allez pouvoir avancer main dans la main avec votre autre. Donc là, moi, je ressens plus peut-être une retraite spirituelle, prendre un peu de distance ou moins communiquer avec votre autre, histoire de plus être à l'écoute de vous-même, pour pouvoir arranger les choses aussi dans votre couple. Ici, on a la carte des addictions, donc ça peut être tout, ça peut être aussi les blessures, la dépendance affective. On va voir, d'accord, on a le pacte. D'accord, ok. Bon, les cancers, c'est possible que là, vous soyez méfiants aussi. Hein. Il y a peut-être un choix, là. Il y a un choix à faire pour votre foyer parce que, bon, peut-être que votre autre ou vous-même avez des addictions, avez des dépendances, des choses comme ça. Et là, il y aura beaucoup de méfiance. C'est peut-être déjà en cours aussi. Dans tous les cas, ici, vous allez avoir un choix à faire concernant tout ceci pour votre propre foyer. Donc, on va voir par rapport à ce choix. D'accord, ok. Effectivement, il y a eu des blessures, mais est-ce que vous voulez rester dans des énergies de trahison et de souffrance, ou est-ce que vous voulez essayer d'arranger les choses avec votre autre? Ça va plus être ça, le choix, parce que vous êtes très méfiant. Allez, on continue avec le tarot. Dans tous les cas, je vous sens vraiment penser à vous, les cancers. Hein.
Alors, maintenant, on va commencer par vos envies. Quelle est la façon dont vous vous projetez dans votre relation actuellement? Ok, bon, il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Il y a de la souffrance, effectivement, mais il y a beaucoup d'amour. Et même s'il y a de la souffrance, vous avez envie de tirer des leçons et de guérir de cette souffrance. Donc là, comment vous vous projetez? C'est en donnant de l'amour, en recevant de l'amour, en partageant l'amour avec votre autre. La façon dont votre autre vous perçoit, d'accord. Mais c'est super parce que vous voyez, ce mois d'octobre, votre autre va vous percevoir comme quelqu'un qui prend soin de vous, qui pensait à vous. Votre autre aussi vous perçoit comme quelqu'un qui est beaucoup dans la compréhension, qui est beaucoup à l'écoute, qui est beaucoup dans l'empathie. Alors, les attentes que vous avez de vous-même ou de votre autre. Plus de communication. C'est ça les attentes. Pour renforcer la relation, vous avez besoin des deux côtés, hein, de vous et de votre autre, plus de communication, plus d'efforts, plus de coopération aussi. Vos craintes, vos peurs, on va dire, vos peurs. Vos craintes, vos doutes ou vos peurs. Oups. Allez, on va mettre l'ermite. Alors, crainte, doute ou peur, les cancers. Vous avez peur, je dirais... vous avez peur, l'ermite il se met en retrait. L'ermite il se détache, vous avez peur d'un détachement vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre autre aussi. Vous avez peut-être peur en vous mettant en retrait un petit peu, en pensant à vous, que votre autre se détache de vous, vous aime moins ou voilà, s'éloigne un petit peu de vous. Le conseil qu'on vous donne, les cancers, en couple. Soyez fiers de vous, les cancers. Pour moi, vous êtes clairement avec la personne qui vous convient. Là, on a beaucoup d'affinités, on a un lien d'âme sœur aussi. Mais ayez confiance en vous. Soyez dans la certitude, ne soyez pas dans les incertitudes vis-à-vis de votre couple. Dites-vous que même s'il y a des complications, je sais que c'est mon âme sœur, je sais que c'est la personne avec qui je vais terminer ma vie. C'est ça le conseil, c'est soyez dans la certitude. Arrêtez les doutes, les incertitudes et d'être insatisfait aussi. Les problèmes, c'est pour tout le monde. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais soyez dans la certitude que c'est la personne. Ce qui arrive pour votre couple en ce mois d'octobre. Ok. Bon, moi, ce que je vois, c'est que... 9 de bâton. Alors, vous allez tempérer. Là, on a quand même la tempérance. Vous allez tempérer. Vous allez modérer un petit peu la méfiance que vous avez vis-à-vis de votre autre. La vigilance... Peut-être que vous êtes sur vos gardes, vous regardez ces moindres faits et gestes parce qu'il y a eu des choses dans le passé. Là, vous allez tempérer ça. Vous allez un petit peu plus vous ouvrir au niveau de la confiance que vous lui accordez. Allez, on termine avec cet oracle pour savoir ce que ressent ou pense votre autre de vous. On en aura deux. Alors, votre hôte sait que son comportement donnait l'impression qu'il ou elle s'en fichait, mais ce n'est pas le cas. Vous êtes la raison pour laquelle il sourit chaque jour. Et à nouveau. Voilà. Voilà les cancers en couple, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, salut. Salut les cancers pas dans une relation, mais dans un parcours flamme jumelle, donc logiquement en séparation. On commence tout de suite par un charme. Alors, ok, bon bah super les cancers, flamme jumelle, parce que là, vous allez dans la complétude, vous allez vers ce qui vous fait plaisir, vous avez envie de prendre soin de vous pour ce mois d'octobre, vous avez envie d'être rayonnant, d'être beau, d'être belle, et là moi je vois de l'abondance, en pensant comme ça, en étant comme ça, vous allez clairement vers l'abondance, c'est super. Allez, on commence par l'amour universel, par une énergie, flamme jumelle. Alors, qu'avons-nous?
Rêve, donc il va y avoir des guérisons dans les rêves, donc des rêves, je dirais plutôt des cauchemars, d'accord, des rêves pas très agréables, hein, d'accord, mais ça vous permet de guérir. Donc ayez confiance, ayez courage lors de ces rêves que vous allez faire. Vous êtes en train de vous libérer, vous êtes en train de guérir de vos blessures. Allez, on continue. Cancer, flamme jumelle. Dualité. Là, il y a peut-être un choix. Il va peut-être avoir un choix ou une hésitation aussi. Durant ce mois d'octobre, pour vous, vous allez hésiter, d'accord, à lâcher prise totalement. Pour ceux qui sont en contact, peut-être que il va falloir lâcher le contact pour être de plus en plus dans la complétude, pour retrouver de plus en plus votre équilibre, excusez-moi, mais vous allez devoir faire ce choix. Et là, c'est en dualité avec vous-même que vous allez être. Mais alors, c'est nécessaire vraiment de ne plus avoir du tout de contact. Ça permet des prises de conscience des deux côtés. Ça permet de travailler sur vos blessures aussi des deux côtés. Continue. Cancer, double vie. Donc les cancers, c'est possible que vous ou votre autre soyez en couple déjà. Ou ayez quelqu'un, ouais. On a la carte de l'abondance. D'accord. Et si vous êtes célibataire, les cancers, c'est possible que vous fassiez une rencontre, d'accord, mais dans tous les cas, c'est une rencontre, c'est un petit peu une synchronicité, hein, c'est un espèce de coup de foudre, une rencontre subite comme ça avec un inconnu. Il y aura beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attraction entre vous, mais c'est encore plus pour vous pousser vers l'abondance. J'ai plus l'impression que c'est ça, c'est pour vous pousser, pardon, vers la complétude. D'accord, ce sera uniquement karmique, ça durera le temps que ça doit durer, mais ça sera là, ça sera une synchronicité pour vous pousser à être bien avec vous-même et à lâcher prise avec votre flamme jumelle. Allez, on utilise le tarot des flammes jumelles, on va prendre une carte pour vous, pour voir vos énergies pour octobre. Cancer. Alors... on va en prendre qu'une seule. Allez, elle est toujours. On va essayer d'en prendre qu'une. Voilà, super. Alors, qu'avons-nous ? Ok, bon bah c'est super parce que là, il manque encore un petit peu, vous voyez, vous allez vers la réunion, vous allez vers les retrouvailles, les cancers. Donc pour moi, vous avez fait quand même un gros travail sur vous. Il ne manque plus que la complétude, vraiment la vraie complétude. Et si ça doit passer par être en couple avec quelqu'un, même si ça doit durer quelques jours, une semaine, 2 semaines, peu importe. Mais là, vous approchez, en tout cas de votre côté à vous, clairement, la réunion et les retrouvailles. D'accord? Ça peut être les retrouvailles pour commencer au niveau de la communication uniquement, peu importe, hein, mais ça approche. Allez, on va mettre une carte pour votre autre, où il ou elle en est pour octobre. D'accord? Votre autre va accueillir. D'accord, donc votre autre... Ok, bon, bah, je pense qu'il y a reprise de communication. Pour ceux qui ne sont plus en contact, il y a reprise de communication et votre autre, ici, va être en mesure de vous accueillir, d'accueillir tout ce que l'univers lui envoie de vous-même. Donc, c'est ça, hein, il y a les retrouvailles, il y a la réunion, mais ce sera plus par la communication pour l'instant. C'est super. Allez, on met une dernière carte pour voir ce que ressent ou pense de vous, votre autre. Votre flamme jumelle. Je ne te laisserai pas partir. Donc, peu importe ce qui se passe, votre flamme jumelle est sûr et certaine hein, que vous allez vous retrouver et ne vous laissera jamais partir. Voilà mes amis, mes cancers, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao!